Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Faune Addict. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur le matériel du fauconnier. De base, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'objets pour faire voler un oiseau. Du coup, on va se concentrer surtout sur le matériel du fauconnier moderne. Bien sûr, on va essayer de faire une liste non exhaustive. Vous allez nous dire en commentaire quand on a oublié certains objets. Il est vrai, on ne peut pas parler de tout. Par contre, on va pouvoir aborder le matériel du fauconnier de chasse, mais également du fauconnier qui va faire de la volerie, ou même de l'effarouchement. On va essayer de rassembler toutes ces disciplines. Alors, forcément, l'équipement qui va permettre l'exercice de la fauconnerie varie en fonction des régions du monde. C'est vrai que nous, on va utiliser un matériel spécifique en Europe, mais on va trouver ce matériel qui va être différent pour nos homologues kazakhs ou même arabes. On va commencer bien sûr par tout ce qui va armer notre oiseau. Les bracelets, les jets, les sonnettes. Bien sûr, on va commencer par les fameux jets. Les jets, ce sont donc ces petites lanières de cuir qu'on va trouver au niveau des pattes de notre oiseau. On les appelle jets parce qu'à l'époque, elles servaient à jeter, à propulser l'oiseau sur sa proie. Bon, actuellement, principalement, elles servent à sécuriser l'oiseau. Alors, traditionnellement, les jets en Europe sont faits en cuir, bien que maintenant on arrive à en retrouver en nylon ou en textile. Traditionnellement, on vient de le dire, en Europe ils sont donc en cuir et ils vont être noués au niveau des tarses de notre oiseau. On est d'accord, les tarses de l'oiseau, ce sont le bas des pattes. Au bout de ces jets, on va également trouver une petite fente. Cette petite fente va permettre de sécuriser l'oiseau. Les jets classiques sont encore et principalement utilisés en volerie, du fait de la facilité de les faire et surtout de l'économie et du nombre d'oiseaux. Mais en jet de chasse, on va principalement utiliser des jets modernes du type Emery. Alors les types Emery sont simplement des bracelets de cuir qu'on va mettre au niveau des tarses de l'oiseau et ces bracelets vont être fermés avec un œillet. Cet œillet va permettre au jet de glisser à travers et surtout va pouvoir être retiré lors de l'action de chasse, ce qui va surtout éviter à l'oiseau de s'accrocher au risque de se pendre lors de son action de chasse. En volerie, on n'utilise guère d'autres accessoires au bout de ces jets. Simplement, la plupart du temps, on va créancer notre oiseau depuis notre gant à ces jets ou alors l'attacher à une perche. Par contre, en fauconnerie de chasse, on utilise d'autres objets, comme par exemple le courtier. Souvenez-vous, le courtier, c'est une toute petite lanière ou un tout petit jet avec deux fentes des deux côtés. Une fente va servir à passer dans le jet et l'autre dans le touret. Le but étant de limiter au maximum l'entortillement des jets au touret. Alors forcément, il va falloir qu'on aborde le touret. Alors le touret, c'est généralement ces deux petits anneaux sur un pivot qui vont permettre d'accrocher les jets et limiter également l'entortillement. Et au bout de ce touret, une fois qu'on a accroché les jets, généralement on va placer une longe. Alors la longe, elle peut être en cuir, mais maintenant elle est principalement en nylon. Elle fait environ 1 mètre et elle sera passée simplement dans le touret. Une fois qu'elle est au touret, elle va pouvoir être accrochée au gant, mais également à une perche, à un bloc et encore bien d'autres choses. Pour continuer sur les tarses de notre oiseau, on peut également retrouver une fameuse sonnette. Alors la sonnette, elle a bien des utilités. La première, c'est qu'on va pouvoir repérer notre oiseau lors de son action de chasse, le suivre. Si on perd le visuel, on peut encore l'entendre. Généralement, la sonnette sera accrochée aux pattes des oiseaux grâce à un petit lien de cuir. Par contre, pour les oiseaux de bas vol, beaucoup préfèrent le mettre au balai, simplement pour que cette sonnette ne s'accroche pas dans les buissons ou les arbustes lorsque cet oiseau va chasser un peu bas. La sonnette fait partie des plus vieux vestiges de la fauconnerie, puisqu'on est à peu près d'accord, on arrive à trouver des traces de sonnette à partir du XIe siècle. Une des dernières choses que l'on va retrouver sur notre oiseau, c'est le chaperon. Alors le chaperon, c'est ce petit capuchon de cuir qu'on va mettre sur la tête de notre oiseau afin de le plonger dans le noir. On plonge notre oiseau dans le noir afin de le sécuriser, le calmer, le déstresser. En réalité, une fois que notre faucon sera plongé dans le noir, il sera déstressé et complètement calme. Alors, il existe bien des types de chaperons. Le premier va être
le chaperon dit rustre. Alors pourquoi on le dit rustre? Tout simplement parce que c'est un des premiers chaperons qu'un oiseau va avoir sur la tête. Généralement il est très lâche, ce qui va permettre à cet oiseau de pouvoir manger facilement avec, mais surtout réussir à faire sa pelote de réjection en portant le chaperon sur la tête. Plus tard, on va partir sur des chaperons un peu plus d'apparat. Et là, il existe 3 types de chaperons. Le premier va être le chaperon hollandais. Le chaperon hollandais, il est déjà rigide, beaucoup plus que les autres, parce que généralement, il a plein de pièces, cousues et collées. Mais c'est un généralement des plus raffinés, c'est celui qui va avoir le plus de détails. Le deuxième va être le chaperon arabe. Le chaperon arabe, en fait, est beaucoup plus souple. Normalement, il a moins de détails. Mais surtout, au niveau de la tirette est dans le cuir. Elle n'apparaît pas au niveau du chaperon. Le dernier, c'est l'anglo-indien. L'anglo-indien, il est similaire à l'arabe dans le sens où il est assez souple et se forme bien sur la tête de l'oiseau. Mais surtout, lui, va avoir la tirette apparente. Alors là, on vient de faire un petit tour sur tous les équipements qu'on va trouver sur l'oiseau. Et maintenant, forcément, on va parler de l'équipement du fauconnier. La première chose qu'on va bien sûr retrouver et qui est valable pour tous les fauconniers, que ce soit des voliers, des effaroucheurs ou des chasseurs, c'est bien sûr le gant. Alors le gant, il a beaucoup d'utilités, mais la première c'est bien sûr nous protéger des armes de nos oiseaux. Alors là, le gant, il y a une particularité, c'est qu'en fonction de notre façon de travailler, on n'utilise pas le même gant. Forcément, le volier va avoir un gant un peu épais. Généralement, peut-être passe-partout, assez long d'ailleurs. Il va lui permettre de manipuler bien des espèces, allant des aigles aux tout petits faucons ou aux petits rapaces nocturnes. Donc lui, il sera très polyvalent. Quant au fauconnier pur, peut-être, lui, il va utiliser un petit gant, parce que là, son oiseau va se poser sur une toute petite partie, pas forcément énormément de pression. Donc en réalité, là, chacun adapte la taille de son gant, mais aussi l'épaisseur et le cuir de son gant en fonction de son oiseau. On est d'accord, un fauconnier ne va pas forcément utiliser le gant d'un aiguillé. Et inversement. Enfin, il y en a qui ont essayé. Vous aurez des problèmes. En France et en Europe, traditionnellement, on porte le gant à la main gauche. Bon, certains l'utilisent également à la main droite. Après, pour les peuples d'Asie centrale, on va donc utiliser une moufle qui sera portée côté droit. Quant aux Arabes, ils vont utiliser une manchette qu'ils appelleront mangala. Après, derrière chaque grand fauconnier, il existe, bien sûr, une fauconnière. Non, pas madame. La pochette de cuir. En volerie, elle va servir principalement à mettre la nourriture des oiseaux. Mais en fauconnerie, elle va être beaucoup plus polyvalente, puisqu'elle va servir de gibecière. Elle peut également contenir les attaches de nos oiseaux, les fameux jets qu'on va enlever pendant le vol. Elles peuvent détenir également les émetteurs, les récepteurs et bien d'autres choses. Alors on va retrouver plusieurs types de fauconnières. En spectacle, généralement, c'est une fauconnière ceinture qu'on va porter donc près du corps. Elle n'a pas besoin d'être très grosse, juste les récompenses du spectacle. Par contre, en fauconnerie, on va pouvoir avoir une fauconnière un peu en bandoulière. Elles sont très pratiques parce qu'on peut les déplacer facilement. Et on trouve également la fameuse parachute. Alors on va l'appeler comme ça, mais en fait c'est simplement le gilet. Également ce gilet avec plein de poches, et notamment dans le dos pour pouvoir mettre les proies capturées par nos oiseaux. Et dans cette fauconnière, on va pouvoir trouver un dernier objet qui est commun à toutes les pratiques de la fauconnerie. C'est bien sûr le leurre. Alors le leurre, c'est cette petite pièce de cuir qui va servir de représentation de proie afin d'entraîner les oiseaux ou des fois faire revenir un oiseau. Dessus est accroché généralement un petit morceau de viande et on va faire tournoyer le leurre afin de simuler une action de chasse à nos oiseaux. Tout ce que l'on vient de citer est utilisé en fauconnerie depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, la fauconnerie moderne utilise également de la technologie, principalement pour repérer nos oiseaux. En effet, on a commencé à fixer sur l'oiseau un petit émetteur radio et grâce à un boîtier récepteur, on peut suivre et trianguler la position de nos oiseaux. Et depuis quelques années, sur le marché est apparu le fameux émetteur GPS. Alors grâce à lui, c'est vrai qu'on peut retrouver nos oiseaux très facilement. Alors ce boîtier GPS
est de plus en plus répandu et est quand même très précis. Pour le coup, ces fameux émetteurs sont placés de 3 façons sur l'oiseau. La première, une des principales utilisées, ça reste sur une des pennes de l'oiseau, sur le balai. On est d'accord, les pennes, le balai, hein, c'est la queue de notre oiseau, où on va mettre un petit clips qu'on va sertir sur une penne et on va mettre l'émetteur dessus. Après, on va trouver également un émetteur qui peut être fixé directement sur le G1, comme on l'a dit au début de la vidéo. Mais surtout, une dernière méthode, un peu plus moderne, c'est simplement de mettre un harnais sur l'oiseau. Le harnais, hein, souvenez-vous, on va le fixer sur le dos de l'oiseau afin d'y mettre le GPS. Ça, c'est principalement utilisé maintenant en fauconnerie de chasse, mais ça a surtout longtemps été utilisé pour le suivi des oiseaux dans la nature. Bien sûr, si la pose d'un harnais sur votre oiseau vous intéresse, je vous renvoie à notre première vidéo, le lien est dans la description. Allez, après ce tour d'horizon du matériel de fauconnier, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les objets que j'aurais pu oublier et surtout les vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Dans tous les cas, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et surtout, je vous dis à bientôt sur Faune Addict.